Bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Aujourd'hui, c'est le retour du Paint to Glory et j'ai avec moi, bien entendu, Guillaume Berger. Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Merci encore de la traditionnelle invitation. Je te retourne l'appareil. Comment toi ça va, Denis? Ça va très bien, très content d'avoir un beau petit Paint to Glory ce soir. On a beaucoup de soumissions. On avait quand même eu une extension là, qui devait arriver au début, à la fin en fait du mois d'avril. Et là, on a vu comme un genre de 2 semaines et demie là, de plus. Là. Donc, on a plusieurs soumissions de plus qui ont rentré finalement. Donc, on a un beau show. Beaucoup de variétés, là, sans spoiler, quoique vous avez déjà accès aux photos sur Facebook. Mais beaucoup de variétés, beaucoup de beaux stocks à soir. Ça va être très, très, très intéressant. Très hâte de voir ça. Ce soir, épisode 75 du Double Tour. Quand même. Ça m'a fait réaliser qu'on approche du 100e épisode, quand même. Je veux dire... Ça va vite, ça avance quand même, c'est cool. Je trouve ça Ouais. cool. Je tenais à le Ah ouais. souligner. Je tenais à le souligner quand même. 75 épisodes, c'est pas rien. Fait que un gros merci à vous tous qui suivez le show. On est rendu à 75, guys. On peut se taper dans la main. C'est ça. Félicitations. C'était un Bravo. clap. Pas plus qu'un clap. Là. Juste un clap de main. Donnez-vous une tape dans la main. Ouais, c'est assez. C'est en masse quand même. C'est juste 75. Là. On sera pas fou. Là. Comment ça va tout le monde dans le chat? Quoi de neuf? PLRO qui est là déjà. Dr. Disnos, Foubar, Miniature DG. Comment ça va, guys? J'espère que vous avez passé une belle semaine. Productive, j'espère. Shout out à Tony. J'espère qu'il a fait du AB. J'espère que vous avez joué des parties. Toi, de ton côté, Guillaume, ça avance le Star Wars Légion? Je pense qu'il va falloir que je me peigne un méchant brique de ce hobby-là de Star Wars Legion. J'en fais. J'ai fait des Stormtroopers à l'infini. Là, j'ai une nouvelle batch qui va arriver, qui va rentrer dans pas long, parce que là, je vais plus tomber avec des Wookiees. Fait que ça va faire un changement, ça va faire du bien. Mais non, ça avance super bien. J'ai pu justement utiliser les produits, on avait parlé plusieurs fois du Gamer Grass, j'étais super content. Ça rend tellement super, comme c'est tellement simple. Fait que ça a bien avancé. Puis je vais commencer justement à pouvoir me relancer un peu dans le côté gaming. C'est sûr qu'avec le livre Skaven qui s'en vient, Ouais. ça a toujours été mon armée de prédilection, là, que j'ai toujours adoré jouer. C'est sûr que là, ça me donne le goût. Je sais que les Washclaws vont changer et tout, mais de se remettre dans le mood, là, je veux pas, on le voit, les nouveaux books qui sortent sont quand même un peu dans le respect de ce qui était avant. Fait que ça va devoir se remettre dedans, puis juste de pouvoir refiler un peu justement là, le jeu. Puis dans la troisième édition, la réalité, c'est que j'en ai pas fait les tonnes des matchs. Là, fait que ça va pouvoir de se remettre dedans. Fait que j'ai super hâte. Là, je pense que pour vrai, avoir les scrolls qui ont sorti, avoir les nouveaux BT qui sortent, j'ai super hâte que celle-là de mon armée sorte. Fait que juste du positif. Là. Absolument, absolument. Puis si la direction générale des Battletoads de 3e édition se maintient, tout porte à croire que Skaven va avoir un Battletoad qui feel très Skaven, puis qui est bien balancé, tout ça. Je pense qu'on a des beaux Battletoads pour la nouvelle édition. Il y a peut-être juste, puis on peut en parler brièvement, d'après moi, le plus miss, ça serait Daughters of Cain, qui sort là, ces temps-ci. Pas que le livre file pas, Daughters of Cain. Je pense que c'est plus une genre de déception qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé versus ce qui était déjà. Mais bon, on pourrait argumenter que le livre était déjà comme où ce qui devait être. Ça serait comme une autre discussion complètement. Mais bon. Sur laquelle on pourrait plancher longtemps. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme un gros fac. Ça fait du bien. Ça aplanit plein de choses. Ça règle des questions. Puis, clairement, je veux dire, c'est correct, là, on veut plus un fac comme on a eu avec le book de Dinge, que tu devais jouer avec comme un équivalent de autant de pages avec ta fac que ton livre. Fait que c'est comme ça. Correct que ça a été streamliné. En même temps, c'est sûr, c'est ça. Ce qu'on on se dit, ouais, mais en même temps, ça fait pas super longtemps qu'il est sorti. Fait que, bon, est-ce que tous les avisebales, après ça... C'est ça. Puis je regarde encore, la semaine passée, on a fait le review du Battletoad Nighthawk. Très beau Battletoad qui sort, très très excitant pour les joueurs Nighthawk avec Pattis, bien entendu. Je suis en train de regarder là
Oui, je vais faire un genre de review du Battletome Daughters of Cain, mais je pense que ça va être assez bref, là. Ça va être un épisode, puis on passera pas nécessairement 2 heures là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées pareilles. Mais bon, on va quand même prendre le temps de faire le tour un peu là, dans les prochaines semaines, d'aller voir un peu qu'est-ce qui a changé, s'il y a des choses vraiment différentes, des nouveaux combos. Spoiler alert, Moratti and the Bow Snakes, ça se passe encore, mais je pense qu'il y a du play aussi maintenant à aller jouer autre chose, là, des Witch Elf, des Sisters of Slaughter et même les Blood Sisters un peu plus. Là. Ça a ouvert des portes, là. C'est ça qui est cool. Oui, oui. Je pense que la balance interne du livre est meilleure que ce qu'elle était. Donc, mais bon. On pourra revenir là-dessus, bien entendu, dans un futur épisode. Avez-vous fait, à part ça, guys, je m'adresse à vous dans le chat, êtes-vous en train de faire du hobby à soir? Avez-vous fait des games dernièrement? Moi, de mon côté, j'ai fait une partie hier soir dans le cadre de la Ligue du Bastion. Donc, j'ai joué contre Maxime Bouchard, qui fut un agréable adversaire du début jusqu'à la fin avec ses Bone Reapers. Et moi, j'ai joué mes Beasts of Chaos. Donc, grosse game. Il y avait du Dragon Ogre sur la table, il y avait des Mortex à la table, ça s'est rentré dedans au milieu de la table. Ah ouais. Ça a fessé, mais Bellacore a été d'une grande aide. Bellacore a pu empêcher des Mortex de faire quoi que ce soit pendant 2 rounds, donc ça a été assez solide. Mais le gros highlight de la soirée, ça a vraiment été Arcane qui a casté Curse of Years sur mon Chagot à côté de la Hearthstone et qui l'a one-shoté, qui a réussi à y faire infini mortel. Donc, puis tout d'un coup, après ça tombait à mon tour, mais j'avais plus de héros à côté de ma Hearthstone. Fait que je pouvais même plus, genre, summoner, me stabber pour faire des points, là. Fait que ça a été un gros moment. Ça a dégénéré, là. Max m'a sorti ses gros dés, ça a été solide. Oh, man, there, Dayton with the prime sub. Thanks, Dayton. Big love, my dude. Yann qui dit bonsoir, je me remets à jouer mes Gits. Ouh, très bon choix, Yann. Très bon choix. Love the Gits. Je me suis fait rosser par Foubar hier soir, oui, effectivement. J'entendais, pendant que je faisais ma partie, de l'autre côté de la salle, il y avait Gab et Tony qui faisaient une game Big Wa versus Nurgle. Et Nurgle se sont fait rentrer par Big Wa, là. Honnêtement, le Urgot Prophète laser, là, je sais pas si tu le connais, Guillaume, là. C'est une terreur. Ah ouais, okay. Oh, oui. Ce qu'il peut faire, c'est qu'au lieu de caster un spell, il te regarde dans les yeux avec son masque. Puis là, il te fait des mortels à chaque lancer sur du 3+. Il va te faire des 3 mortels. OK? Il le fait une fois. Ça règle là. Après ça, il peut continuer à le faire autant de fois qu'il veut. Mais chaque fois qu'il rate son 3+, il souffre lui-même des 6 mortels. Sauf que le petit coquin, il a un 4+ ward. Ça veut dire que même s'il rate une couple de fois, il peut continuer. Il peut continuer tout le temps à dire 3+. Puis faire des D3 mortels. Puis c'est solide, là. Il a passé un Lord of Affliction sur un 4+ ward là, d'un coup hier soir. Il a déjà tué mon Karazai, genre sur 18 wounds, il l'a downé en un coup. Là. C'était un peu dégueu. Ah oui, c'est un monstre, honnêtement. Là. C'est pas le Makrusha qui fait 50 wounds. Là. C'est vraiment le Urgot Prophète avec ses yeux laser. Là. C'est solide. Très solide. Dans le fond, c'est un Death Splitter? C'est un bon Splitters, oui. Ouais, exactement. Un bon Splitters, excusez-moi. Ouais. Au moins, ils ont de quoi de bon, faut leur donner. C'est pas vraiment leur meilleur modèle de toute leur faction, effectivement. Donc, ça a été très solide. Belle game, belle partie hier soir. Puis, je rejoue mercredi soir contre Bert, Jonathan, avec ses Stormcast, avec probablement ses Annihilators, qui l'a joué au Clash. Fait que ça va être un autre beau test pour les Beasts of Chaos. J'ai bien hâte de voir ça. Salut Vanessa, il est où le stock? Je veux voir des peintures. Ça s'en vient. On va y arriver. On jasait game avant. Aussi, je voulais mentionner, guys, pour ce mois-ci, on a encore un tirage pour les subscribers. Donc, à travers tous les subs, on va faire notre giveaway à la fin du mois. Ce sera, et j'ai pas pensé de le sortir avant, mais je vais nous le sortir immédiatement. Si je mets ça le trouve-tu? Oui.
le v'là ici. Ok, je vais le mettre à l'écran, ça va aller mieux. Boom! Un petit kit de Metallics de AK pour votre peinture. Ça se prend bien, ça se prend bien. Donc, Toujours bon. oui, oui, oui. Donc, un heureux gagnant se méritera un petit kit de Metallics. Les as-tu testés, ceux-là, Guillaume? Non, en AK, pour l'instant, j'ai fait leur pastel, j'ai fait leur néon. Mhm. J'ai fait quoi là? As-tu fait le kit Je me de... rappelle. Il y a un kit de peau aussi, de skin, leather, tout ça? Ouais, non, je les ai pas touché encore les skin leather. Présentement, j'étais bien équipé. Puis en métallique, c'est dur parce que j'avais une gamme quand même assez développée sur les d'une autre compagnie dont le nom m'échappe. Désolé, compagnie. Mais bref, que j'étais déjà bien équipé. Fait que tu sais, à un moment donné, tu dédoubles, tu détripes tes choses. Là. Fait que, mais quand je les aurais passés, c'est sûr que ça risque d'être quelque chose effectivement que je vais essayer. Il y a beaucoup de produits Ikea à date que je trouve que c'est quand même très bien. Là. Mhm. Ah oui, oui, ça a l'air très très solide. J'ai hâte d'essayer. Les miens aussi, j'ai déjà tout mon stock là, pour mon prochain board du chaos. Ça devrait être très cool. Fait que ça va être ça pour le giveaway du mois. Donc merci à tous ceux qui se subent. On est à 33 subs encore. On est resté haut, guys. C'est très encourageant parce qu'à 40 subs, j'organise une soirée VIP au Bastion. Donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être très très cool. On n'est pas si loin que ça. Puis je vous dois déjà un 12 heures de stream. Peut-être un hot tub. Qui sait? Qui sait? Donc, je vous ai pas oublié. Le 12 heures de stream s'en vient. Je suis en train de checker mes dates comme il faut. Mais ça devrait être, d'après moi, ça devrait être fin mai, début juin, dans ce coin-là. Là. On va avoir une petite journée avec... probablement un peu de peinture, des games de Age of Sigmar aussi. Je vais essayer d'avoir quelques invités. Et puis, qui sait, est-ce que ça finira dans un hot tub? Personne ne le sait vraiment. Personne ne peut le prédire. Qui viendra vers? Écoute. Écoute, même moi, je sais pas. Je sais pas. C'est pour ça que ça te prend du temps à planifier, tu sais, hot tub, tu considérer tous les tenants, là, c'est pas facile. Ouais, c'est ça, exact. On a ça qui dit Fury Night au Bastion. Peut-être, écoute, peut-être qu'on va tout cosplay au Bastion en Fury. Ça pourrait être ça. Hot Tub, c'est 2021, faut que tu fasses du ASMR. Ouais, je peux faire du ASMR aussi si vous voulez, c'est sûr. Ça peut s'organiser là, assez facilement. Là. Lire des choses de ta voix grave, ouais, faire un man reads book. Ouais, puis je peux m'écrire vos noms partout sur mon corps aussi si vous voulez. À chaque fois que vous subez, là. Je peux vous montrer de la peau si c'est ça que vous voulez. Un tatou? Ça s'organise. Oh, un tatou. Ok, passons à la prochaine. Je sais que je me ferais plus inviter, voilà. Ok. Donc, ce soir, Paint to Glory. On va s'embarquer là-dedans, guys. On va aller voir. On a pas mal de soumissions. J'ai très hâte de vous présenter ça. Ça va être cool. Et ensuite, on a la Wheel of Names qui ne peut pas être rigged, qui va nous donner notre gagnant pour la soirée. Je rappelle, si vous êtes un sub, vous avez une chance additionnelle de gagner sur une de vos soumissions. Donc, ce soir, si vos soumissions sont présentées à l'écran, puis que vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à me faire un petit salut, un petit coucou, surtout si vous êtes sub. Des fois, moi, il y en a certains que je sais que je place avec le nom, puis tout ça, c'est correct. Mais des fois, il y a certains gens qui sont sub, puis qui ont soumis quelque chose, puis je voudrais pas passer à côté. Fait que levez la main dans le chat, dites « Hey, c'est moi qui ai peinturé ça, wink wink ». Puis ça va me faire plaisir de vous donner votre chance additionnelle pour que vous puissiez gagner. Donc, ben c'est ça. Avant qu'on embarque dans le Paint to Glory, je voulais en profiter parce que j'ai fait de la peinture, moi aussi, quand même. Là. Oh J'ai yeah! pas rien fait. Puis je voulais en profiter Tout un projet. pour monter les photos. Oui, j'ai fini mon bel accord que je venais tout juste de discuter. Fait que pour ceux qui ne l'auront peut-être pas vu, je vais quand même en profiter pour le montrer à l'écran puis en parler 2 minutes. C'est mon Paint to Glory, I guess. Là. Donc, j'avais posté les photos sur les internets. Ça se grossit pas, hein, malheureusement. Open Image and New Tab, je pense. Ok, ouais, comme ça. Donc, j'ai terminé mon bel accord, en fait, qui traînait sur mon étagère depuis très longtemps. Je le joue ces temps-ci parce que je pourrais le jouer en Self Darkness, mais surtout, je le prends en allié dans mes Beasts of Chaos, puis il fait une bonne job, je trouve.
Puis j'ai bien aimé le résultat, écoute, honnêtement. Attends, je vais le faire analyser par notre expert. Là. Vas-y, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? Ah non, mais très cool. Déjà, première chose, bel équilibre au niveau de la figurine. Pour ce qui est des couleurs, point focal super évident au niveau du visage. Fait que là-dessus, soit que tu avais déjà la bonne piste ou que tu as bien écouté dans les Paint to Glory. Mais non, mais pour vrai, super, là, les métaux, une bonne réponse. Il y a une retouche sur la base avec les métaux qu'on retrouve en haut. Il y a, il y a les rayes de lave, là, disons, sur la base qui viennent retoucher après ça sa couleur. Bel ensemble, des bel équilibres. Il n'y a pas des contrastes trop forts qui viennent voler le spot. L'épée a juste l'air juste, je trouve, comme assez mystique, assez flou. Je trouve que ça vient bien jouer sur l'aspect shadow du personnage. Il y a quand même un fluff, oui, il y a un lore, mettons, mais il y a un fluff qui vient avec. Fait que non, pour vrai, super bien. J'ai trouvé très très belle la figurine que tu as faite. Ben merci. Aussi, le lining très bien aussi. Ouais, merci Colin. J'ai bien fait de t'inviter sur le show pour me booster le moral devant tout le monde. Non, ça a été un projet quand même le fun et il a entièrement été réalisé en Slapchop. Du début à la fin. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas le Slapchop, j'en parle depuis déjà plusieurs vidéos. Slapchop, c'est la technique la plus facile au monde. Honnêtement, là, prime et noir à grandeur, dry brush gris à grandeur, dry brush blanc à grandeur, une couche de contraste. Merci, bonsoir. J'ai rien d'autre comme retouche. Et honnêtement, c'est un niveau de peinture que j'aurais pas atteint sans ça. Puis moi, je me considère pas un peintre. C'est pas la partie du hobby que j'aime le plus. Peindre, j'haïs pas ça. Je suis dans mon sol, je me mets un podcast, je me mets de la musique, quelque chose, je peins un peu, c'est parfait, ça me relaxe, j'adore ça comme ça. Mais c'est pas la partie où ce que je vais dire, ok, je vais dédier des heures par semaine pour m'améliorer, pour aller chercher des techniques de plus. Donc moi, ce genre de niveau-là, qui est rapide et qui donne de quoi qui torche comme ça, moi, c'est mon plus grand bonheur. Puis je suis content du résultat. Puis je pense que c'est ça. Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est ça l'important. Hein, c'est de se mettre des. C'est de se mettre des buts, c'est de se mettre des objectifs qui sont réalistes pour chacun d'entre nous. Puis d'être content de notre hobby, parce que on le dira jamais assez souvent, une figurine peinte, c'est 1000 fois mieux qu'une figurine sur le plastique. OK? Puis moi, ben, ça m'a fait ça souvent longtemps. Je joue souvent des fois avec des armées qui sont encore sur le plastique parce que je me motive pas à peindre. Mais bon, cette technique-là, crime, ça m'a donné le goût d'en refaire, puis d'en faire plus, puis d'avoir mes armées peintes sur mes étagères. Fait que ça a fonctionné pour moi. Puis ben, je vous le partage parce que si ça peut fonctionner pour vous aussi, ben tant mieux, Colin, ça sera ça, tu sais. Fait que non, c'est super cool. Merci à tous dans le chat aussi qui me donnaient des bons commentaires. T'as oublié le Space Marine sur la base? Non. Je ne l'ai pas oublié. Et j'ai été stratégique aussi. J'ai pas mis le Chaos Warrior parce que une affaire de moins à peindre. Big brain ici. Sur les crochets qu'il y a dans les ailes, t'as pas mis de tête de Space Marine ou c'est juste des crânes. Non, je peux aller mettre. Donc, merci David, merci Benno. Merci Dayton aussi, très gentil. Il n'y a pas assez de l'or dans la picture. David, tu dis fais ton contraste au airbrush en faisant ça, c'est encore plus OP. Ah, ben écoute, c'est une bonne suggestion. Je n'ai pas de cheat brush, donc c'est pas dans mes intentions pour l'instant, mais effectivement, ça peut peut-être être de quoi de très cool aussi pour ça. C'est pour ça que le Snapchat, je trouve que c'est hot pour ça, c'est que même si t'as pas d'airbrush, tu vas t'en sortir. Tu peux venir tricher sur tes volumes super facilement. Je trouve que c'est le gros avantage de la technique. Ouais, puis c'est ça, tu sais, ça a l'air facile de dire dry brush de gris, dry brush de blanc, mais plus j'ai fait la technique, tu sais, j'ai commencé à la refaire sur d'autres modèles, tu te rends compte que tu peux jouer aussi sur où est-ce que tu dry brush, parce que où est-ce que tu vas aller dry brusher, c'est là que ta lumière arrive, tu sais, c'est là que ça va ressortir plus... Fait que tout le reste des techniques, tout le reste de la théorie, je dirais, entre guillemets, de la lumière, peut vous servir là-dedans aussi, là, pour aller chercher justement les effets que vous voulez aller chercher. Fait que non, c'est vraiment cool. Fait que je tenais à vous le montrer.
Je suis pas content. C'est pas du cheat, surtout quand tu sais pas t'en servir, ça marche pour tout cette phrase. Bon, écoutez, je vous taquine, guys, avec le cheat brush. Tout le monde peut utiliser ce qu'il veut. Moi, j'ai mes fidèles dry brush ici, qui mes brushes de maquillage à ma blonde que je lui ai volé en haut du Dipa. Ça fait la job en masse. Et voilà. Je suis satisfait avec ça. Pour faire, tu sais, faut que tu prennes les outils avec lesquels tu es le plus à l'aise. Tu sais, là, brush comme n'importe quoi, je veux dire, tu sais, je me rappelle très bien, là, 12 ans, la première fois que j'ai fait ça, j'étais comme, ah, c'est tellement hâte, ça va full bien marcher. Puis tes premières figurines, t'es chies, c'est là. Tu sais, je veux dire, c'est normal, là. Tu sais, c'est d'être à l'aise avec ce qu'on fait, puis, tu sais, je veux dire, on a l'exemple, là, c'est une super belle figurine qui sort super bien avec la technique que tu as faite. Ouais. L'autre, je l'ai fait toi à broche aussi. Tu sais, je veux dire, Non, c'est vraiment ça d'être à l'aise avec ce qu'on fait. Là. Fait que j'étais super content. Fait que je vais continuer à avancer ça. Sinon, j'ai fait des bases aussi là, sur le site, mais c'est moins glamour un peu. Je fais des bases de Stormcast ces temps-ci. Mais ça avance, c'est ça l'important, ça avance. OK. Donc, on va se mettre en mode Paint to Glory. Tony qui dit je peins ça avec mes doigts puis ça fait la job. Ah oui, chacun sa façon, là. Je vais être super franc, je peinture souvent avec mes doigts, avec les pigments, là, c'est vrai? Ça fait très bien. Ah oui, elle est comme les porter à la bonne place, genre? Oui, puis ça, puis pour effacer sur tes surfaces et tout. Ah, okay. Parce que souvent, mettons, le pinceau va être raide sur tes arêtes de figurines. Ça peut venir retirer ta peinture. Fait que les doigts, c'est con, mais... C'est une bonne façon. Ça marche bien. Excellente façon, effectivement. Cool, OK. On s'embarque, on a plusieurs soumissions, on vous montre ça à l'instant. Et ça commence en force avec Gab Sanson, avec Sinessa. Donc, la objectively better des deux twins. Là. Clairement, un excellent choix ici. Donc, on avait vu quelques modèles Slanesh de Gab dans les derniers Paint to Glory. Là. Donc, poursuit ici avec un modèle un petit peu plus gros. Puis ça sort super bien, encore une fois. Là. J'adore le dernier commentaire. Ça a l'air. C'est Gab qui gagne à son. On le sait pas. On le sait jamais vraiment, OK? Non, mais pour vrai, ça sort super bien. Puis, tu sais, les voilés aussi, là, les drapés, je veux dire, qui sont suspendus dans son dos, ça sort super bien. Je veux dire, à la base, c'est déjà une superbe figurine. Là. Ce kit, là, je me rappelle pas, c'est comment ça s'appelle l'autre? Sinessa puis Dexessa. Dexessa. Fait que, tu sais, les deux, ça sort super bien, mais encore une fois, tu sais, comme pour ces figurines de Nurgle, il y a une belle réponse de couleur aussi. Le turquoise avec l'espèce de rose magenta, les blancs, la couleur aussi de la peau. Vraiment super. Super. Puis quand j'avais fait un peu de Slanesh par le passé, c'est aussi ces teintes de peau-là que j'avais été chercher très blanc, très laiteux. Ouais. Fait que ça sort vraiment super bien. Non, c'est clair. Puis c'est le fun parce que c'est en fait, on a acheté, moi puis Gab, le même kit de terrain pour de les bits, dragons. Tempo Bits, là. Fait que j'ai mes bases Stormcast, c'est littéralement les mêmes colonnes là, qu'on est en train de faire. Là. Fait qu'il va falloir se faire un match sur une map désertique, Stormcast versus Slanesh, ça va être tout beau. Tout beau! Et voilà. On va pouvoir faire un dual display avec ça. Ouais, ça coche, effectivement. Tu l'as peint quand? Dès que c'est ça là. C'est rough, celle-là, Vanessa. Je peux pas te la donner, là. Tu devrais t'en tenir au joke d'arbre, clairement. Clairement. Tu devrais te recycler dans les jokes d'arbre. Oh, j'en ai fait une, profitez-en. OK. Oh, damn. Wow. OK. Donc, très beau modèle, Gab. On va en voir d'autres un peu plus loin aussi. C'est un peu pêle-mêle les soumissions là, qui sont présentées. Là, fait que des fois, vous allez avoir de vos soumissions, mais elles sont pas toutes une à côté de l'autre. Ça se peut que vous en revoyez un peu plus tard aussi. Là, donc, ne paniquez pas si vous ne la voyez pas tout de suite. OK. Quand c'est mal lu. Non, c'était très bien lu. Essaye pas. OK. Pierre Blouin avec du Conquest. Donc, on a un Strategos qui vient je pense que c'est la nouvelle boîte qui est sortie récemment, là, Old Dominion. Je sais jamais quelle faction est quelle faction. Ça serait-tu les genres d'humains, ça?
Ça a l'air d'être un humain. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est les jeux de Fallout Ouais, c'est dans le 3 quand on joue contre Caesar, mais je me rappelle ouais. plus trop, mais... mais ouais, bref. Je me dis, ah, ben, il doit y avoir Un un Romain nouveau verre de mort-vivant. Ben, ça fit Ouais, effectivement avec ce que tu disais, ouais, ça a de l'allure. ouais. Mais ouais, avec le verre de gris, là, tu sais, je pense Mhm. je sais pas si c'est les nouveaux produits là, qui ont sorti, là, les Dirty Paint Ça pour ça, mais ressemble. l'effet d'ensemble est vraiment bien. La base, je sais pas si la figurine vient avec une base, mais tu sais, clairement, les fleurs et tout ont été ajoutées, mais ça fait vraiment un tableau de terme qui est un super bel ensemble. Là, Mhm. c'est vraiment bien. Là. Bel Ouais, effet. Ouais, ça sort bien. très cool. Super, merci Pierre Blouin. On poursuit avec Jason qui travaillait sur ces messieurs depuis belle lurette sur son stream. Les Fairy Drake Guard, donc ces Oh, conversions de yes. Stone Drake Guard pour ces Sylvanettes qui sortent super bien. Là, le contraste de bleu et vert, là, ça fait très 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 féerique, très... cherche le mot, là, c'est dans Donjon Dragon, là, c'est cet univers-là que c'est très... au niveau des fairies puis tout, là, ça me sort... je sais plus. Oh là là. Pour ceux Ça qui ont... sort définitivement de Ouais, champ Pixies, ouais, un peu dans ce style-là. En tout cas, pour ceux qui auront compris ma référence obscure que j'ai pas réussi à faire à moitié, ben, chapeau à vous, guys. C'est comme obscur. Là. Ouais, c'est vraiment loin, là, c'est vraiment obscur. Obscur et vague. Ouais. Mais non, mais j'aime ça, tu sais, les détails aussi d'avoir remplacé les griffes et les cornes par Mhm. des planches, d'avoir switché. Je sais pas si les riders, c'est les riders de. Comment donc, Euh, sur les chevreuils? oui, il me semble que c'est les Wild Riders qui a pris. Ouais, riders, Je, hein? je pense pas que Jason soit dans le chat. S'il est là, peut-être qu'il pourra nous le confirmer. Il me semble que c'est ça qu'il a pris. Très cool. Non, Mhm. pour vrai, ça sort bien, ça le fait bien, là, ça taille bien et tout. Là. Non, c'est vraiment très cool. Ouais, non, non. Beau rendu, beau finish. Très solide. Bravo, Jason. Très, très beau Drakes. Next, on a Étienne Garand qui nous envoie un Avatar of Kane tout frais sorti de la boutique, là, parce que le modèle est sorti tout récemment. Là. Mhm. Donc, très cool, très beau modèle. Ouais. Puis super bien rendu ici, encore une fois. Là, j'aime beaucoup le genre de feu, on dirait qu'il dégage de la cuisse qui monte, puis c'est la même couleur qu'on a sur son weapon. Là, on dirait un métal chauffé. Là. Ça Mhm. sort super bien. Ouais. Ouais, puis le corps aussi, tu sais, très Oui. sale, là, tu sais, Oui. quand on regarde, mettons, outre les bottes, les gants, puis le plastron, la tête, là, tu vois que c'est comme, je trouve le rendu, il est bon. Puis je me demandais, je le checkais tantôt, je sais pas, est-ce que c'est un freehand ou pas, là, sur le Sur la pagne? toge, là, le pain, ouais, je sais Ouais, pas s'il vient comme ça, le modèle, ou... je sais pas. Mais en tout cas, peu importe, là, je veux dire, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas Ouais. avec, il est très sharp, là, tu sais, il est Mhm. très bien fait. Puis si c'est un décal, ben, les décals sont bien apposés. Bravo. Des transferts qu'il dit. Ah, fait que OK, c'est des parfait. transferts. Ouais. Ben, ils sont super bien posés. Là. Je veux dire, souvent, mettons, pour rester poli, ça va pas super bien, les Ouais. décals, tout le temps. C'est pas ce qui est le Fait plus que, évident non plus à faire. Là, ouais. oh, exact, exact. Je sais pas si la soumission, ça venait avec les attaques aussi en arrière, puis tout ça, là. Les sears, puis tout ça, mais en tout cas, bref, ne serait-ce que même si ça vient pas avec, le bone rate, tout répond bien. Là, je veux dire, c'est un beau travail Oui, d'ensemble, ben bien fait. on voit qu'ils font partie vraiment de la même armée. Là, Mhm, le bleu qui est sur les épaulettes, puis les plastrons au niveau des jambes là, qui vient vraiment ressortir mhm, avec le reste de l'armée. Là, on catch tout de suite qu'ils font partie d'une même force. Là, mhm. fait que. Puis beau détail aussi ça peut être simple, mais tu sais, d'avoir fait son visage blanc. Mhm. Ça se taille tellement bien. Ouais. J'aurais pas fait ce choix de couleur-là, on dirait, de manière automatique, mais je trouve que ça se taille super bien. Vraiment, c'est un bon choix, en fait. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Super. Très cool. Merci Étienne. Euh, Next, on a Nicolas Simard avec 4 soumissions en une. Donc, on a des Dracothian Guards, 4 Fulminators et 4 Tempestars. Ça a l'air que c'est bon, ça, ces petits coquins-là. Là. Ça a l'air que c'est bon, ça. En tout cas, c'est des prey dans le jeu. Ouais, effectivement. Non, mais très beau. On a déjà vu par le passé aussi. Là, on n'a pas la meilleure photo pour aller voir comme il faut les modèles, mais on a déjà eu plusieurs soumissions de Nicolas par le passé. Là, donc, on reconnaît tout de suite le scheme de ses Stormcast. Le très beau scheme aussi. Là, donc, ça va fit right in avec le reste de son armée, c'est clair. Là. Oups. C'est un beau détail. Tu sais, je veux dire, effectivement, là, on peut plus se fier à l'ensemble, qu'on n'a pas nécessairement tant le détail, mais tu sais, les bases, ils ont Ouais, l'air super clean. ouais. Le plastron,
blanc crème aussi, c'est un beau détail. Ça vient bien chercher le contraste avec les aucune idée comment ça s'appelle avec un casque avec la huppe là, sur la tête, mais beau contraste. Le rouge aussi, en lien. Ok, non, c'est des bons choix. Oui, non, ça sent très Quand bien. même, ça vient chercher un peu quand même l'avatar qu'on avait juste avant en frais de teinte, là, quand Ouais, au même. niveau de. Ouais, j'avoue, hein, on est dans les mêmes Mhm. tons, hein, à peu près, là, effectivement. Cool, merci Nicolas. Next, on a encore du Conquest avec David Pelletier. On va en avoir quelques-uns de David là, ce soir. Donc, ici, on a le premier avec ses Dwagum, un Hellbringer Drake. Puis je veux dire, je pouvais pas ne pas aimer le modèle quand je l'ai vu parce que c'est littéralement un genre de monstre avec deux gros guns de chaque bord. Là, tu sais. Euh, Puis le nom fit, je veux dire. ouais, puis il y a des nains dessus. Là, tu sais, y a quelque chose qu'on Si peut pas je, aimer là-dedans, là, tu sais, je veux dire. si je me rappelle, c'était l'armée qui est comme super lourd, ça, c'est ça, hein, les Ah, ça a Dwagons. l'air que c'est l'or, ça aussi, effectivement. Ouais, ça a l'air que c'est l'or. Peut-être que David, tu pourras nous confirmer si le lore est bon de cette armée-là. Là. Mais c'est ce que j'avais entendu, me semble aussi, ouais. Mon genre de lore, Puis, j'imagine. le métal aussi, sa créature, ça sort super bien. Mhm. C'est un look qui est plus. Mettons, si je regarde les écailles de la créature, les griffes, c'est plus. C'est un style là, qu'on peut prendre un peu cartoon. Ouais, C'est les dents, le rose au niveau des gencives. C'est vraiment plus clash. ouais. Mais ça le fait, là, c'est un bel ensemble. Là. La figurine se répond bien, puis elle se lit super bien. Fait que, non, vraiment cool. Oui, Beau projet. vraiment. Non, ça sort super bien. Merci, David. On poursuit maintenant de retour avec Gabriel et son Break-a-Bus on Meyerbrooth Throgot. Donc, un moyen boy sur un big boy. C'est comme ça que je m'en rappelle, c'est facile de même. Donc, encore une fois, on est dans la thématique du reste de son armée d'Iron Jazz, de Auric Warclans, finalement, dans le realm de Shamon, donc le realm Ouais, of Metal. Donc, ça sent très bien là, avec la grosse plaque sur son ventre, là, c'est un genre de gut plate qui est pas une gut hein. plate, là, mais en tout cas. Non, ça ressent bien. Puis après ça, ben, on est comme dans le bleu pâle, un peu blanc sur la Mhm. créature. Fait que ça sort, ça va vraiment faire un bon contraste ici. Là. Ouais, ouais, un bon clash. Ça fait que, tu sais, après ça, la fourrure qui est en arrière. Tu Mhm. sais, on pourrait se dire, oups, tu sais, on est encore dans les tons bruns, est-ce que c'est dangereux pour perdre? Mais finalement, avec le blanc du troll, tu sais, ça le fait quand même. Là. Ça Fait que vient non, vraiment, très ouais, ça va bon. vraiment casser quand même parce que tu sais, le brun étant proche de la base, on pourrait dire ça va Mhm, trop se mélanger. Mais avec les pattes très claires d'un bord et de l'autre, là, mhm, on voit tout de suite la découpage. Là. mhm. Ouais, non, non, super cool. Puis peut-être un petit peu de, encore une fois, de Down pour la rouille. Je sais pas si c'est ça qui est utilisé, mais ça sort, non, Je super sais cool. pas c'est quoi sa recette pour la plaque là, avec la rouille dessus. Là. Je sais pas si Gab peut nous révéler un secret d'état comme ça, mais bon. Peut-être qu'il y a du Dirty Down dessus, là, je pourrais pas dire. Cool, merci Gab pour ta soumission du Break-a-Bus. On poursuit avec Guillaume Moisan des Corsair Void Card. Et là, c'est écrit conversion Storm Guardian plus Dark Elves Executioners. Donc, tu as pris des Storm Guardian et des Dark Elves pour faire des Corsair Void Card. C'est ce que j'en comprends. Euh, Gab qui dit que c'était les choses de GW. Ok, c'est bon. Fait que c'était pas du Dirty Down Des nécessairement. choses. Les choses de GW. Ok, fait que j'ai bien compris la conversion. Merci Guillaume. Fait que, non, c'est ça, c'est cool. Ok, c'est bon. Non, mais j'aime bien. Puis on voit en plus un des vaisseaux à l'arrière, justement, là, qui fit avec l'armée. Puis on vient rechercher un peu les mêmes couleurs sur les plastrons, sur l'armure, tout ça, Mhm. là, ça ressort bien. Puis c'était une bonne idée, la conversion, là, je veux dire. Il y a tellement de stock de Cities of Sigmar, des Dark Elves, tout ça, qui peuvent très bien se prêter à ce genre de conversion-là. Là, ça sort bien, là. Ouais, puis ça fait des épaulettes épiques, là. Tu sais, les styles se mélangent super bien, là. Mhm. Je veux dire, j'ai l'impression que, en même les exécutionneurs, si je me rappelle, c'est tous des gars avec des armes à deux mains, peut-être à part le champion, Ouais. potentiellement. Mais non, les kits se mixent avec merveille, là, Mhm. là-dessus. Je pense que ça a été un bon choix. Puis, ah ouais, c'est ça. Je pense que les deux aux extrémités, ils ont comme des masques aussi pour les exécutionneurs. Là. Tu sais, c'est des faces Ouais. de Dark Elf. Là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de figurines de Dark Eldar qui ont comme pas de visage ou qui sont complètement couverts. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça fait un bel ensemble. C'est des kits qui se mélangent à merveille, là, tout à fait.
Très cool. Merci Guillaume pour ta soumission. On poursuit avec toi justement encore une fois. Abaddon, The Death Spoiler, The Big Man himself, sur son... Il y a quand même beaucoup de crâne sur cette base-là, hein? Tout en subtilité ici. Un bon jeu de patience de peinture de crâne. Ouais. C'est ça qui est triste des fois, c'est qu'on finit par la base, puis là, il y a genre plein de crânes, puis on se dit, j'ai dû garder ça pour la fin. Je sais pas si c'est ça qui a fait Guillaume. En tout cas, ça sort super bien. Tu sais, une belle figurine, mais c'est pas pour rien qu'elle est utilisée dans une mirade de pièces de compétition. Là, je veux dire, c'est vraiment un look d'enfer, surtout quand tu compares à ce qu'il y avait avant. Ouais, non, là, elle a du charisme à cette heure, là. C'est clair, c'est clair. Ouais. Ouais, exact, la main, la pose, la pose du maître méchant, classique, là. Fait que, super belle figurine, puis la lecture, elle se fait bien. Fait que, non, super. Cool, merci Guillaume, encore une fois. Next, on est de retour avec David, d'autres Dwegums. Ici, on a des Tempered Sorcerers. Et c'est pas à tous les jours qu'on voit des nains sorciers. Donc, j'étais quand même impressionné de ça. Pardon. On en a un sur sa base, puis un qui est pas sur sa base. Puis on a quand même des cristaux là, assez qui viennent faire quand même un gros contraste là, avec le reste de la miniature, que je trouvais quand même intéressant sur sa base. Puis on a des nains finalement. On n'est pas allé dans le roux classique là, rouge, mais on est quand même pas loin. On dirait un genre de sun, fire sun orange, quelque chose de même là, dans ce style-là. Là. Oui, une espèce de look glowing. Là, puis ça pourrait quasiment être des Fire Slayers. Techniquement, ils sont en chess, ils ont les cheveux longs. Ouais, effectivement, ça pourrait être une armée de Fire Slayers dans le fond. Mais ils ont des pantalons. Fait, bon. Mais ouais. Mais non, pour vrai, ça sort super bien. Puis l'effet d'ensemble aussi avec le Hellfire Beast. Là, ça... Ouais. En tout cas, je sais pas si c'était son nom, Fire Drake peut-être. Mais bref, ça me fait bien. Oui, ok, oui, c'est ça, c'est lui qui était tantôt là, sur le Drake, effectivement, c'est bien ça. C'est des sourciers de feu. Ah, ok, merci. Je pense qu'il y en a d'autres aussi plus tard, des Herald qu'on va voir. Des merveilleuses traductions en français. on poursuit ici avec des Flamecasters, donc on est encore une fois dans des sorciers de feu, mais là, c'est intéressant parce qu'on a vraiment deux modèles identiques, mais je veux dire, on est allé avec des paint jobs complètement différentes sur les deux. Là. Ouais, exact. Puis tu sais, des choix qui font que les contrastes sont bons aussi, là, autant les barbes versus la peau. Puis tu sais, les peaux de couleur, c'est pas tout le temps facile à rendre, là, pour être super franc. Là, c'est pas des mix qu'on fait, fréquemment. Puis deux, les ranges de couleurs sont peut-être pas nécessairement tout autant développés. Fait que c'est pas nécessairement facile à traiter. Là, fait que c'est une belle touche d'avoir fait la barbe autant contrastante, d'aller rechercher les teintes après ça sur les morceaux de vêtements avec le mauve. Là. C'est une bonne idée de l'avoir rendu comme ça. Oui, vraiment, solide. Merci David. Je pense qu'on en a une autre de toi tout de suite après. Non, ça va être plus tard. Les noms en français me font penser à des Pokémon. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, Carapuce. Ouais. Non, on s'embarquera pas là-dedans. Non. Le pire, moi, je maintiens, là, le pire traduction française, c'est des Skaven. Ah oui? C'est... Dans le fond, il y en a une, c'est comme une sphère qui tourne que tu peux faire foncer dans les ennemis. En anglais, écoute, personne joue ça, là, fait que je sais même pas c'est quoi. C'est-tu le Warp Grinder? Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça, hein? En français, c'est une ratasphère. Une ratasphère? Ça mérite même pas d'exister. Je veux dire, non. T'appelles ça un Warp Grinder. Genre, s'il vous plaît. Tu sais, fais un effort. Non, le Warp Grinder, je pense que c'est celui avec le pic en avant. En tout cas, bref. Ah, ok. Peu importe. En tout cas, ratasphère, c'est quelque chose. C'est horrible. Ça n'a pas lieu d'être. Étienne, de retour avec des Chaos Space Marine, des Havoc. Les Havoc, c'est-tu tout ce qu'il y a... C'est-tu comme Heavy Weapon. C'est-tu comme une Combat Patrol, dans le fond, ça, ce que j'ai devant moi? C'est-tu comme tout un kit qui va ensemble, ou... Parce que les Havoc Marines, mettons, d'habitude, c'est les Chaos Marines qui ont des armes lourdes. Ok. Mais selon ce que j'en comprends, au milieu de ça, il semble y avoir un tech. C'est comme un tech priest, mais pour les méchants. Ok. C'est lui qui a comme des weapons, tu sais, puis tout, là. Qui a comme la hallebarde. Puis vite de même, je dirais que la hallebarde, on dirait que la lame, je suis pas sûr que c'est la lame de base, là. On dirait que ça a l'air d'une lame d'un des Chaos Warriors sur un chariot, là.
Mais pour vrai, Ah, très cool. Pour vrai, ok, ok. c'est parmi mes légions préférées. Là. Je les trouve vraiment cool, là, les Iron. Très Cool, cool. cool, nice. Étienne qui vient spécifier, ce sont deux kits mis en une photo pour la simplicité et l'effet de groupe. Ah, parfait, merci Étienne. J'étais pas sûr parce que, je veux dire, je connais rien à 40K, là, fait que là, j'étais pas sûr si Havoc, c'était-tu comme, c'est ça, le nom de certains modèles en particulier dans l'image, ou si c'était genre un Star Collecting, tu sais, une Combat Patrol qui s'appelait Havoc, puis c'était tous les modèles sur l'image, c'est ça que j'étais pas certain. C'est pour ça. Merci de la précision. Le Doom Flayer. C'est ça, En plein ça. Tony nous a sorti le nom, le Doom Flayer, qui est la ratasphère. Donc, Dégueulasse. Non, ça n'a pas à lieu. partir de Non, je maintenant, je refuse. ne veux qu'entendre ratasphère en tout Puis temps. le pire, c'est que si c'est bon dans le prochain livre, c'est ça qui. Moi, c'est une hantise que j'ai parce que. En tout cas, bref, j'en avais jasé avec plusieurs joueurs Steven. Il y a une façon de les rendre super bonnes. Ça serait super simple, mais ils n'ont jamais pensé à ça. Mais en tout cas, bref, ça serait une hantise que ça soit bon dans le prochain livre. On sait jamais. Peut-être tu vas être obligé de jouer des ratasphères, Les Guillaume. ratasphères, non, je les appellerai pas comme ça. Ah. Juste quand je vais jouer contre toi. Ok, ok. Donc, merci Étienne pour cette autre soumission. Très sacoche. Beaucoup de stock à soir, Étienne. Il y en a encore à venir. On va voir ça, ça s'en vient. C'était plus proche que ce que je pensais. Étienne qui nous a peint quand même une Battle Force au complet, donc la Vanari Shining Host. Étienne, corrige-moi si je me trompe, parce que c'est les premiers modèles AOS que tu soumets au Paint to Glory. Il me semble que c'est juste du 40K que tu nous as soumis jusqu'à maintenant. Puis par le fait même, est-ce que ce sont tes premiers modèles AOS ou t'en avais peut-être déjà fait avant, là? Parce que c'est ça, exact. C'est les premiers que tu soumets AOS. Avant, c'était pas mal juste du 40K. Donc c'est cool. Avertir. Ouais, c'est ça. One of us. One of Mon premier essai AOS. Ah, très cool, Étienne. Super. Content que tu essayes ça. Ça sort super bien aussi. Je veux dire, Oui. l'effet d'ensemble est vraiment là. Des boucliers, des belles réponses, des bannières très, très haut elf comme look, là, définitivement, là, de qu'est-ce qu'on avait comme imaginaire dans le temps. Ouais. Autant la bannière aussi des Downriders que la bannière du Ouais. porte-bannière que je me rappelle absolument pas le nom. Mais c'est cool. Pour vrai, ça sent super bien. Puis je veux dire, c'est pratiquement tous les meilleurs modèles de l'armée. Là. Tout ce qui est Vanary, là, selon moi, là, c'est les modèles les plus beaux, honnêtement. Le Lord Regent, là, je continue à dire que c'est un des plus beaux modèles. Moi, c'est mon préféré de la faction, en tout cas, là, ça c'est clair. Là. Pardon. Donc, super bien réussi. Merci, Étienne. Très, très cool. Il y a des cavaliers dans cette faction-là. Je pensais qu'il y avait juste des archers. Ça a de l'air. Ça a de l'air qu'il y a des cavaliers aussi. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, tombe pas dans Les gens l'enfer. qui jouent, qui ont des amis, ils ont des cavaliers, eux. Ouais, non, c'est ça. J'ai pris la boîte qui avait l'air la plus longue à peindre. Ben, clairement, comment t'as trouvé ça, peindre des luminettes, Étienne? Parce que c'est beaucoup de trim, hein? Je sais pas, peut-être que t'es plus habitué que nous autres, parce que bon, il y a du trim quand même aussi à 40K, là, avec les Space Marines puis tout ça. Donc, peut-être que pour toi, c'était juste another walk in the park, genre, y a pas de trouble, là. Mais moi, j'en ai peint des luminettes, puis m'a dit que c'est pas une mince affaire. Puis, Fais ton chemin de croix. Hein. oh oui, écoute, c'est quelque chose. Faut vraiment savoir qu'on s'embarque dans quelque chose là, quand on va peindre du lunette. Là. À moins que On vous va avoir un jouez. avertissement au verso, là, comme. Il devrait. Il devrait. À moins que vous jouez juste des renards, des Fury qui volent, là, ça c'est l'autre option intéressante aussi. Intéressant. Ouais. C'est un test de patience qui a duré de janvier à mai. Quand même, je le crois. Je le crois à 100%. C'est vraiment quelque chose, peindre ça. Mais tant mieux, c'est cool. J'ai hâte de voir la suite. Puis, ben écoute, faut que tu viennes faire une petite game, Étienne. On va s'organiser ça à un moment donné, c'est sûr. Ça va être cool. Ça va être cool. Donc, next up, David, de retour avec David, avec des Dwagom encore. On a deux Herald, un of Stone et un of Fire. Donc, c'est pas le même modèle, mais ça nous permet encore une fois d'avoir un beau contraste entre les deux modèles là, qu'on a à l'image. Là, c'est très cool. Ouais, fait qu'il y en a un, tu sais, vraiment. Tu sais, dans les teintes froides et tout, avec celle de Stone. Ouais. La même réponse. Je sais pas si c'est comme deux sous-factions dans la même faction, là, Stone versus Fire, je sais pas, mais en tout cas, ça fait. Ils sont bien retranchés. Ouais. La figurine, là, je parle pas de la peinture, là, mais la figurine du Herald of Fire est busy sur un moyen temps. Oui, hein? Il y a,
il y a moyen de stock sur la figurine. Je suis comme, oh my god, tu sais. Mais non, les deux sont faits dans l'esprit de l'armée qu'on a vu tantôt. Ouais. C'est super bien. Ouais. C'est des command upgrade, comme des bonus. Ok, fait que tu peux aller rajouter ça. Ok, cool. Ouais, non, c'est super, ça sort super bien, puis c'est le fun parce qu'on avait vu beaucoup de, c'est ça, on avait beaucoup plus de vues du côté de feu à date, là, puis là on a comme un qui sort plus du stone, là, fait que je serais curieux d'en voir d'autres aussi dans ce style-là, là, ça sort super bien. Merci David. On passe au prochain. De retour avec Gab, et là on a le droit à... La vache en talon. Je me demandais quel pronom utiliser, là, mais je pense que la vache en talon, ça fit bien aussi. Là. Keeper of Secrets de Gab, qui a quand même eu une longue... quand même eu un bon temps à le faire, là, en fait, parce que Gab l'avait déjà comme commencé, il voulait un petit bout. Puis il était pas vraiment satisfait avec ce qu'il avait fait qu'il avait décidé comme de recommencer. La peau était pas à son goût, là, si je me rappelle bien. Donc, non, celui-là, ça sort très bien. Là, c'est une belle réussite. Là. C'est très cool. Là, je sais pas si on a d'autres prises de vue, là, mais même la griffe, le bouclier, c'est des détails qui sont vraiment intéressants là, à voir sur ces genres de figurines-là. Mais l'effet d'ensemble, là, ça le fait. Là, ça sort super bien. Les bijoux, les métaux, on voit super bien. C'est comme c'est un détail, mais je l'apprécie quand même. On voit super bien le sabot au milieu de la base. Oui. Ça a l'air... En tout cas, moi, c'est ça. Je trouve que c'est un beau détail. Le highlight est très, très présent, puis ça attire là immédiatement quand on voit la petite lumière qui pop du bas. Là. Même chose pour le highlight du métal sur la griffe, sur le côté. Ça sort super bien aussi. Là. Oui. C'est-tu du non-metallic metal, la griffe à gauche de l'écran? Je sais pas, je pense pas, à moins que Gab me dit qu'il a essayé du non-metallic metal. Mais ça sort super bien. Si ça en est, ça sort bien. Là. Les Greater Demons de Slanesh sont très difficiles à battre. Vraiment magnifiques. Ouais, ils ont fait vraiment... honnêtement, Slanesh, là, c'est vraiment une des plus belles... Selon moi, là, c'est une des plus belles factions d'IRS en ce moment, honnêtement. Là. Les modèles sont vraiment ça coche. C'est juste leurs règles qui sont à chier. Mais non, sérieux, c'est vraiment hot. C'est pas du non-metallic metal, mais on dirait... ouais, de cet angle-là, là, on dirait que t'as une solide job de non-metallic metal sur la griffe à gauche. Là. C'est quand même cool. Très hot, ça sent bien. Puis c'est ça, je veux dire, tu sais, mettons, ils ont eu un méchant glow-up, là. Tu sais, passé, mettons, toutes les démons majeurs, là, ils ont eu un méga glow-up de feu, mais l'esprit, tu sais, mettons, en tout cas, le fluff Slanesh, je trouve, est vraiment capté, là, dans l'élégance des figurines, puis en même temps, cette espèce de, comme disturbing beauty, là, cet aspect-là, je trouve qu'il est très bien rendu, là. Ils se sont fait du fun quand ils ont fait les films, puis ça sort vraiment bien. Ouais, non, vraiment. Super, merci Gab. Next, oui, on a Alex Otis avec un big boy, the biggest of boy, un méga gargant. Et là, c'est comme, je me sens dans une galaxie près de chez vous, là, c'est méga gargant avec cheveux ici, là, en ce moment. Là. Si je me rappelle, il me semble qu'au tournoi était là, c'est pas Bitch, ça, d'ailleurs? En tout cas, il y avait des noms pour chacun de ces Oui, ben oui, Alex était au tournoi, je suis pas mal sûr aussi. Là. Donc, moi, je les ai pas vus en personne, ces gargants-là, ça n'a pas à donner. Mais peut-être que... Méga gargante, ouais, ben c'est ça, on dirait qu'elle a vraiment des... elle a des plaques d'armure un peu plus haut au niveau des boobs. T'avais une flèche pack entre les deux. Boobas, ouais, la petite flèche entre les deux, c'est quand même drôle. Ouais, c'est ça, il me semblait, oui, c'est Bitch. Oui, c'est Bitch. Okay. Je me rappelle bien. C'est-tu pendant qu'on t'a, Alex, c'est-tu une job de green stuff dans le fond que t'es allé faire les cheveux? Ça ressemble à ça quand même, si tu peux nous dire. Mais sinon, en général, là, ça sort super bien. Là, je veux dire, des gros modèles de même, c'est pas toujours évident. Hein, puis de la peau, c'est pas toujours évident à peindre, surtout quand on a beaucoup de peau, là, je veux dire, on a des bonnes surfaces de peau à faire, là. C'est pas toujours évident, mais je trouve que ça sort bien ici quand même, là. Oui. Je sais pas si c'était voulu que ce soit un méga gargant femme, puis à côté, il y a un pot de maquillage Mary Kay, mais en tout cas, j'ai remarqué ça. Oui, les cheveux et boobs en green stuff, bon. J'ai passé un rouleau complet pour les boobs et green stuff. T'étais tout seul chez vous dans ton sous-sol en train de rire en sculptant des boobs, là. J'en ai fait 4 en 1 mois et demi, quand même. Là. Boobs ou méga gargant?
la question se pose. C'est bon. La question se pose, effectivement. Non, c'est super, ça Cool. coche. Merci, Alex. Puis t'en as un autre, je pense, qui suit tout de suite après. Deuxième méga gargant, en pleine action, en train d'aller slammer un Lord Relictor. Ça lui apprendra à être un Stormcast. Très cool. Pour vrai, tu sais, j'ai joué contre, vraiment, là, contre ces bonhommes-là au tournoi, puis tout. Puis, tu sais, ça a super bien sorti. C'est une lecture simple de la figurine. C'est des figurines qui sont massives, tu l'as dit, mais le rendu, il est super clean. Là, tu sais, ça... Ouais. Tous les détails, je trouve, ils sortent quand même assez bien. On voit bien les crânes, on voit bien la potion qui est proche de son méga nombril, les hooks, son arme. Il y a... Son méga nombril. Non, mais je veux dire, Faut rajouter méga partout en avant. ben, c'est ça, exact. Puis, tu sais, les ongles, tu sais, Ouais. c'est plein de petits détails, mais crème, ils sortent super bien, puis ça a été des bons choix de couleurs. Là. Fait que, très cool. Très cool. Merci, Alex. Super. J'aurais aimé ça voir les deux autres. En tout cas, je suis un peu déçu. Je voulais le quatuor, là. Puis je sais pas c'est quoi son nom, lui. On a-tu un nom pour lui? L'autre, c'était Bitch. Ouais, il y avait tout un nom, mais J'aimerais savoir le nom de celui-là, si c'est possible. S'il vous plaît, ça manque. Ça manque à mon éducation. Butch? C'est-tu Butch? J'attends la confirmation. David, de retour avec des Dwegum. Ah, c'était Bim. Bim. Merci. Bim. C'est à cause du gros beam de bois qui tient dans les mains, je te gage. Ouh, big brain. OK. Des Inferno Automatas. Donc, c'est des genres de robots. Ouais, c'est des... Où est-ce que tu vois des nains, toi? Ben, dans le monde de l'armée, Dwegum. Ouais, mais là, t'as peu, là. Ça, c'est juste des automatas. Ça doit être juste des genres de golems, là. Tu sais, c'est pas... Genre. OK, des spirits. Ouais, OK, c'est ça, là. Ça. Spirits de la forge. Ah, merci. Tout prend son sens maintenant. Merci. Voilà. Merci. Ça fait très Chaos Dwarf, quand même. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ça fait une variété, puis ça vient rechercher un peu, c'est ça, le genre de mécanique un peu infernale, là. Puis là, les spirits qui sortent de la forge, c'est cool. Très cool. Puis encore, tu sais, la réponse, le feu vert jaune, tu sais, qu'on peut voir au travers de l'armée aussi. Ouais. Avec l'espèce de bouche dans leur ventre aussi, où est-ce qu'on voit un peu le glow qui se forme quand, tu sais, celle-là dans le fond, qui a la bouche ouverte, là. Oui. Fait que, ouais, très cool. Ça sort bien. Super. Merci, David. On reste avec toi pour ici. Je pense qu'on a un héros. J'imagine que ça, c'est son nom. Là. Ça a l'air d'être un name character. Hold Raeg. Ton bébé. Il y a du caractère, ça, je vais te le donner. Ça, c'est clair. Là, avec son visage, on dirait qu'il est pris dans la roche, son visage, tellement il est sterne. Il est genre... Il te regarde dans les yeux, là. Le général Dwegum. Ok. C'est The Man, là. Le big boy. Ok, je comprends. The shit. Je comprends. Mais ouais, non, super cool. Je veux dire, tu sais, puis encore une fois, moi, c'est ce que c'est ma critique envers les figurines de Conquest. C'est occupé. Tu regardes ça visuellement, puis ouf, tu sais. Puis, je veux dire, il a un super bon travail quand même là, d'aller permettre justement un peu, tu sais, le visage ne se perd pas. Tu le vois au travers et tout, là, fait que pour vrai, ça va pas être facile à rendre. Mais non, c'est très cool, ça sent super bien. On voit bien aussi ses joyaux au travers de sa barbe, ces aspects-là. Très cool, ça sent là. Aussi grand qu'un Space Marine, ouais, ça nous remet un peu en contexte, là, en perspective, là, la grosseur du modèle. Là. C'est plus grand qu'un nain habituel. Là. Puis c'est des nains, voilà, c'est ça, il est un peu plus gros, là, lui. Là. C'est un big boy. Badass. Ouais, clairement. Cool, ok, merci Dave, super. Ça fait déjà le tour. On est revenu à Cinessa, donc je dis déjà, on a quand même eu beaucoup de soumissions. Beaucoup de beaux stocks ce soir. Puis comme je disais, on a eu beaucoup de variétés. On a eu du 40K, du AOS, on a eu du Conquest aussi. Non, ça a été très cool, très content. Félicitations à tous, guys. Bien aimé. Avez-vous eu un préféré dans ce que vous avez vu ce soir, guys? Vanessa qui dit: tu as vu mon avatar de Kane Arbre. Je n'ai pas eu ça dans les soumissions, Vanessa, malheureusement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as acheté au Bastion et que tu as soumis que tu as envoyé au courriel? Ah, ok, sur Instagram. Non, je suis pas allé voir ça, malheureusement. Je suis pas allé voir ça.
Si jamais tu as du temps libre, Parabellum vient de montrer un petit vidéo de leur dernier modèle en pre-order. Bon, j'irai peut-être voir ça après aussi, effectivement. Cool. Penno, tu dis le Strategos, qui était ton préféré. Nice. Toi, Guillaume, avais-tu un préféré? Puis vous autres aussi dans le chat, aviez-vous un préféré ce soir ou que vous pensez qui va gagner? Ben ça, on sait que c'est Gab, là, mais je veux dire, quelqu'un d'autre que Gab, mettons, là. Même le haut, c'est plus capable. Mais, tu sais, non, mais c'est sûr que de mon côté, les Iron Warriors, c'est toujours de quoi que j'ai trouvé vraiment hot. Là. J'ai toujours aimé cette armée-là. Je trouve ça cool, le look d'assumer comme l'espèce de bloc de métal, puis les stripes noirs et jaunes. Puis je pense que c'est un Warp Smitter, là, l'espèce de Tech Priest Chaos, dans le fond. Oui. Mais c'est toujours de quoi que j'ai toujours eu un faible pour ça. Ouais. Fait que moi, je l'ai trouvé super cool, ça a super bien sorti. Le stock de Slanesh est super beau. Les effets d'ensemble, pour vrai, le niveau, je le trouve vraiment cool. Ça sort super bien, c'est très nice. Fait que non, vraiment cool. Très nice, très cool. Moi, faut que je dise que j'ai eu un faible pour les luminettes d'Étienne. Ne serait-ce que parce que je sais que c'est compliqué à faire, mais qu'il les a super bien rendus. Ça fait très haut elf, comme on dit tantôt. Donc, vous savez, j'aime ça le lore. Fait que, ils ont un bon lore. Vous me connaissez, là, quand même. Là. Vous me connaissez. Cool. On va être prêt pour le tirage, guys. On va être prêt pour le tirage. Puis, tout de suite après le tirage, ben, allez pas trop loin. On a de quoi vous annoncer. Ben, c'est rien de gros, là, mais on va jaser après ça. Là. On va jaser. Fait que, Paint to Glory. D'ailleurs, c'était le dernier Paint to Glory ce soir. Donc, avant qu'on fasse le tirage, je voulais quand même en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé au Paint to Glory à travers ces itérations. On l'a fait quand même rouler pendant presque 2 ans. Là. Il a fait un bon 1 an et demi. Je voulais remercier, je vais te remercier toi, Guillaume, qui a participé au Paint to Glory. Ça a été très cool de t'avoir avec nous. J'ai pas le choix, il faut que je remercie aussi Kevin, qui a été là aussi. J'ai pas le choix, lui pis son plafond. Non, mais merci à Kevin aussi qui avait participé, surtout la première année pour le Paint to Glory. Tu sais, le Paint to Glory, on a fait ça avec le Bastion, bien entendu. Puis ça se voulait être un concours qui a été starté pendant la pandémie pour essayer de motiver les gens à continuer à peindre malgré tout ce qui se passait alentour de nous. Donc, je pense que ça a bien fonctionné. Je pense que c'est quelque chose qui a été apprécié. Puis, si on peut se trouver justement des façons de nous motiver pour continuer le hobby, c'est super cool. Oui, chantante à Matt Simard qui a fêté sa fête hier aussi. Là. Merci, oui. c'est bien raison. Il n'est pas là à soir, Matt, malheureusement. On aurait pu le roaster un petit peu, mais il n'est pas là, malheureusement. Le chéri, ça a place. Ouais, c'est ça. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé venir, là, clairement. Là. Fait que dans le fond, on va juste slammer Kevin sur son plafond. Ouais, c'est ce que je fais habituellement là, quand j'ai. On retourne à la base. Oui, voilà. c'est ça, exact. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont participé. Puis là, il y avait comme question David qui a dit est-ce que c'est la fin là, du Paint to Glory à vie. Pour l'instant, c'est terminé. Il n'y a rien qui dit qu'on n'y reviendra pas éventuellement. Mais bon, comme je disais, le but primaire, c'était vraiment pendant la pandémie. Là, touchons du bois, mais je pense qu'on est c'est pas mal derrière nous. Mais qui sait, peut-être qu'un jour le Paint to Glory reviendra. Donc, restez aux aguets pour ce côté-là. Donc, on est rendu au tirage. Je nous mets la roue à l'écran. Tout le monde est prêt, guys? Est-ce que tout le monde est prêt pour le tirage? Voyons voir. Le Rigged to Glory. Comment est-ce que ça se finit? C'est parti, les jeux sont faits, rien ne va plus. Et il s'en passait proche d'être Gab. Gratis Gab. Et non, c'est Nicolas Simard avec des Drac Up. Félicitations, Nicolas. Tous ceux qui étaient certains que Gab allait gagner. Ça se passe pas de même, guys. C'est pas un vrai Rig to Glory. C'est la seule chose que vous devez retenir du concours. C'est que c'était pas rigged, ok?
Ah, félicitations, Nicolas, pour tes Dracots. Ça se prend bien, ça se prend bien. Petit Ah, c'est Dracot ça. en crédit, là, ça se prend très très bien. Donc, Tu sais, dans le fond, il y en avait juste 8. ouais, Et voilà. et voilà. euh, c'est pas deux gagnants ce mois-ci. Hey, c'est-tu ce mois-ci qu'on avait dit deux gagnants? Je pense que oui. On avait-tu fait deux gagnants la dernière fois? Je me rappelle plus. Non, je pense que c'est le dernier mois qu'on a fait deux gagnants. Là, je veux pas me faire mentir, là. Est-ce qu'on avait dit deux gagnants, puis dans le fond, c'est là que je devrais le faire? Attendez un petit peu. Je ne saurais dire, malheureusement. Ouais, non, c'est ça. Non, non, c'est là. Mais je suis pas mal sûr qu'on avait fait deux gagnants l'autre fois. Go, fais gagner, gars! Esti. Je vais revalider ça de mon côté. T'avais dit deux gagnants. C'est-tu vrai, là? Vous me faites mentir, là? Ok. Je vais le faire, là. Ok? Puis, si Matt Simard avait été là à soir, il aurait pu dire non, Xav, fais pas ça. Mais, il est pas là. Donc, hein? Les absents ont toujours tort. Et voilà. Désolé, Matt Simard, t'avais juste à être là. Hein? Donc, on va partir sur un deuxième gagnant. Xav qui va payer. Ouais, faut juste pas que ça tombe genre sur un méga gargant. Puis c'est correct, c'est correct. Je vais le fournir, il y a pas de trop. Je vais me faire taper ses doigts, c'est sûr. Je vais me faire taper ses Voilà. doigts. C'est clair. Gab qui va gagner ça, check bébé. En tout cas, si ça arrive, c'est juste le retour du balancier. Hein. Ça sera de votre faute. C'est vous qui avez voulu un deuxième tirage, ok? Et voilà. Ok, on le part. On le part. Dites-le pas à Matt, on le part. Bonne fête, Matt. Bonne fête. Oh, que ça passait proche encore d'être Gab. Mais c'est pas loin avec le Stratégos. Félicitations, félicitations. That's it, on a évité une crise quand même. On l'a roulé deux fois. Pas tombé sur Gab. Mais je le roulerai pas une troisième fois. Je suis pas si courageux que ça quand même. On sait tous ce qui arriverait. On sait tous ce qui arriverait. Donc, là, les fervents ont été comment je pourrais dire, ont été confondus. ouais. Deux tirages, pas grave. Ouais, je sais. En tout cas, Je pense qu'on a battu les odds. Je pense qu'on a réussi à faire ça, guys. ça y est. Félicitations à tous. Yes, donc... ouais, c'est ça. Gab qui flippe une tête. Clairement. Clairement. Dans le chat, capote chez eux. Donc, C'est ça que ça! félicitations aux gagnants. Avant de terminer la soirée, je voulais vous parler de la suite des choses. Et sur ça, ben, je vais vous mettre des photos à l'écran que j'ai pas mis tantôt, mais dans le fond, on a parlé tantôt des Stormtroopers sur lesquels Guillaume travaille en ce moment. Et là, on a eu droit à une petite photo d'update à savoir ce qu'on en est. Puis c'est le fun parce qu'on a justement les bases avec le stock de Gamers Grass que tu parlais tantôt, qu'on peut voir déjà installé sur les bases. Donc c'est très très cool. Ça avance bien quand même, là. Oui, tout à fait. Là. C'est la quantité qui joue sur le moral, mais je veux dire, ça se fait bien, puis ça donne des effets d'ensemble là, qui se travaillent. Là. Pas des clone troopers, là, je veux dire. Moi, c'est des bonhommes blancs qui savent pas tirer qui meurent. On s'entend là. Mais ça se peut. Ouais, j'ai dit Stormtrooper, mais c'est des Clone Troopers. Vous pouvez me reprendre sur mon lore, guys. Sacrement. Sacrifice. Puis on avait aussi droit à des héros, là. Exact, un petit badge dans le fond de Commander / héros. J'ai aucune idée comment ça marche dans le jeu. Là. Sur la photo, pour les plus aguerris, vous remarquez qu'à droite, Obi-Wan n'a pas un sabre laser encore avec la couleur. C'était dans le temps de séchage que j'avais pas encore réussi à le faire. Mais non, c'est ça, je veux dire, ça sort super bien. Puis l'effet d'ensemble aussi. Puis pour les bases, mettons, j'ai pris de la mode AK. Ouais. Conseil à tous. Quand vous utilisez des produits AK pour faire des bases déjà toutes faites, ne venez pas mettre sur ces bases-là les produits de Dirty Down. Oh. Il y a une genre de réaction chimique étrange qui se passe. Okay. Et les deux produits se détruisent mutuellement. Oh! Fait que j'ai dû scraper dans le fond. J'ai dû comme scraper toutes les bases où j'avais. Je me suis dit, je vais mettre comme l'effet Moss du Dirty Down. Mais non,
Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Apprentissage ici. Ah ouais, ok. Fait qu'un public safety announcement, Ouais, vous serez exact. prévenu, clairement. Mélangez pas du Euh, Dirty Down avec des produits écrits tout faits pour non, la c'est base. ça. Clairement, elle est pas dans cette direction-là. Nice, ok, cool. Puis, ben, excellent conseil, Guillaume. Puis ça nous mène un peu vers quoi je veux m'en aller. Donc là, ben, le Paint to Glory est terminé. Par contre, ce que j'ai envie de faire, puis ce que Guillaume a envie de faire aussi, dans le fond, Guillaume va revenir sur le channel. J'aimerais ça qu'il revienne au moins une fois par mois. On va regarder un peu la logistique de tout ça. Mais on va vous proposer des épisodes du Double Tour qui sont un peu plus axés sur le hobby. Puis ben on va essayer d'aller dans toutes sortes de directions avec ça. Puis en même temps, ben j'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous voulez voir. Tu sais, ça peut être des suggestions d'épisodes dédiés peut-être à certaines techniques ou certaines choses que vous voulez voir en particulier. Parce que je trouve ça le fun quand même d'avoir nos épisodes du Paint to Glory comme ça. Tu sais, on s'entend, euh, mon channel est beaucoup plus focusé sur Age of Sigmar, le côté gaming, le côté compétitif. Il y avait le Paint to Glory à travers un peu de hobby, on avait des fois un peu de lore aussi à travers. Fait que je trouvais ça intéressant de garder cet aspect-là. Puis, c'est le fun parce que tout le monde rit de la manière que je dis hobby dans le chat. Merci, guys. Puis, ben, Guillaume est toujours un plaisir de travailler avec Guillaume. Et en plus de ça, ça donne qu'il est un excellent peintre. Et puis, bon, il a bien voulu se prêter à donner des conseils, des choses comme ça. Ben, on va essayer de... Oh my God, guys. En plus, t'es encourages, là. Je suis en train de te hyper au bout. Puis tu ris de moi dans le chat. Arrête, je propose des noms. Dans le fond, on est en train de trouver des noms pour le Ça prochain qui s'en ça vient. va clairement être genre le double tour, ça va s'appeler la soirée OB, là. C'est clair que Ah ça oui, va s'appeler de pas sûr. même avec Guillaume Berger. Ça va être parfait. On a déjà trouvé le nom grâce à tout le monde. Merci, guys. Euh, Donc, si vous avez des suggestions autres que comment écrire OB, gênez-vous pas, envoyez-nous ça par message à moi ou à Guillaume. Vous pouvez envoyer ça. Puis on va essayer de fonctionner beaucoup avec le Discord du Double Tour. Je vais tout de suite mettre un lien pour le Discord du Double Tour. Si vous en faites pas déjà partie, allez sur le Discord du Double Tour. Tu sais, si des fois on va peut-être vous demander, OK, cette semaine, pour l'épisode qui s'en vient, on veut travailler, je sais pas, je vous donne un exemple. On travaille le non-metallic metal, on va montrer des techniques, tout ça, ben, on va vous demander peut-être d'envoyer des tests que vous avez fait à la maison, puis après ça, ben, on peut donner des critiques dessus, donner du feedback, tu sais. Ça peut être des choses intéressantes comme ça. Puis, Guillaume parlait aussi de faire une genre de petite... on va faire, tu sais, une genre de petite série. Comment vous préparer à faire votre armée, tu sais? Quoi faire finalement? Tu sais, on a souvent des techniques, des vidéos techniques très avancées sur YouTube, mais la base est où dans tout ça? Tu sais? Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Puis comment on va se rendre à faire notre 2000 points? Tu sais, comme si on se partait du zéro complètement à je m'en vais au clash, ça me prend un board, ça me prend mon armée prête, tu sais, qu'est-ce que je fais, tout ça? Donc, Discord. J'adore. Wow, c'est merveilleux. Ok. Mais Donc, bref, oui, oui, tu sais, oui, c'est ça. c'est ça, on peut continuer ce sujet. Effectivement, Xavier, comme tu dis, tu sais, si même il y en a des personnes, ça pourrait être une soirée, exemple, comme Bitch My Paint. Il Oui. y en a, tu sais, ça peut être exemple, dire, oh, ben, j'envoie des photos, puis je veux comme une critique super concrète, là, genre, qu'est-ce que je peux améliorer? Après ça, on pourrait en jaser aussi dans le chat, ah, ben, crime, tu sais, telle affaire, ça pourrait te permettre peut-être de pousser plus loin. Ça peut être, exemple, un focus sur qu'est-ce qu'une personne en particulier fait, puis au travers des différentes photos, on peut passer. Ou ça peut être, exemple, ben, si un sujet de dire, ben, justement, là, tu sais, moi, mettons, ma grosse difficulté, c'est toujours faire face à ma motivation. Comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que je peux découper mon projet pour que ça fasse du sens? En ferait une motivation, je veux dire, moi, ce que j'adore, faire des armées, puis c'est malheureux pour moi, mais j'adore des hordes, tu sais. Fait que c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, j'allais développer des trucs là, pour faire des grosses masses, des grosses armées, pour que ça fasse un rendu qui soit élevé quand même. Fait que, tu sais, n'hésitez pas, là, je veux dire, ça va être la place pour vraiment en jaser, en discuter, puis apporter des sujets que ça vous tente, c'est aborder des gros Mhm. monstres, aborder Mhm. des grosses ordres, comment on découpe un projet, comment on visualise ça, qu'est-ce qu'on fait. Fait que, n'hésitez pas, là, ça va faire bien plaisir. Absolument. Absolument. Guillaume, es-tu masochisme?
Hey, écoute. Review my pile of shame, ouais, c'est ça. Pimp my pile of shame. Ah oui, tellement. Ça peut être ça aussi. Bon. Fait que c'est ça, guys. Fait que je suis très content de vous annoncer ça. Donc, on va quand même avoir des soirées OB. Félicitations à tous. On a trouvé le nom en, en quelques minutes seulement. Vous pouvez me roaster. Il n'y a pas de problème avec ça. Et rejoignez-nous sur le disque Horde pour jaser de tout ça, jaser de OB avec nous. Ça va être super intéressant. C'est que vous me faites rire. OK! Je rose pas Guillaume parce que j'espère encore me faire fumer de la viande. Oh, ouais, tu fais bien. Dans ce cas-là, tu fais bien. Tu devrais attendre. Si vous me roastez, c'est clair que vous n'aurez pas de saumon fumé, vous n'aurez rien partout. Ouais, c'est ça, watchez-vous. Moi, c'est correct. Moi, je vous fournis rien, là. Fait que gâtez-vous, là, tu sais. Je contribue à rien, là, tu sais. Fait que gâtez-vous sur moi. Soirée OB sur 10 Horde. Exactement. Ça va ressembler à ça. Donc, c'est tout pour ce soir, guys. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Ça a été un grand plaisir de runner le concours. Un gros merci encore une fois à la boutique Bastion, sans quoi tout ça aurait été impossible. Donc, pour les meilleurs prix en ville, n'hésitez pas à acheter au Bastion. Et j'en profite pour mentionner qu'en ce moment, il y a des précommandes, en fait, que vous pouvez aller chercher. Il y a du nouveau swag Bastion. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ils ont des beaux gilets, là. Je vais les mettre à l'écran. Ils sont pas si loin, me semble. Ok, ici. Donc, je nous mets ça à l'écran. Du beau stock, là, avec le nouveau logo du Bastion. Très, très, très sacoche, honnêtement. Là, vraiment très beau. Et vous avez plusieurs styles là, de gilets là, ou de coton watté tank top là, que vous voudriez avoir, là. Ça vaut la peine, ça encourage la shop et vous pouvez montrer vos couleurs. Vous avez jusqu'au 27 mai pour précommander votre swag Bastion. Livraison prévue le 17 juin. Donc, vous pouvez aller directement sur le Facebook du Bastion et vous avez le lien ici, là, ou carrément aller sur le site, en fait. Puis c'est ici que vous allez pouvoir précommander les t-shirts, tout ça. Donc, ça vaut la peine. Gâtez-vous donc un peu. Semaine prochaine, on revient avec un épisode. Je sais pas si on va jaser Daughters of King la semaine prochaine ou j'ai peut-être autre chose, un autre invité secret, mais ça sera à valider de ce côté-là. Donc on en revient là-dessus. Les mannequins, c'est qui? Ben, je connais pas. On a demandé à Sévirette, mais il était pas disponible, David. Il était pas disponible. Donc, Chacun Photoshop ça rien. Cédric, ouais, non, c'est pas Cédric le doyen d'Age of Sigmar, là. C'est pas lui, là. C'est pas lui. Je sais que Cédric, en plus, il aime ça, qu'à chaque fois que je dis son nom, je rappelle aux gens qu'il est le doyen d'Age of Sigmar, là. Ça va ensemble. Ça va ensemble, clairement. C'est notre oncle à tous, là, clairement. Oh, c'est beau, ça, c'est beau, même. Ça, hein? Ouais, c'est une belle note de Big love. Big love. Sur ce, merci de la précision, Cédric, qui est dans le chat, justement. Toujours un plaisir, Cédric. Donc, sur ce, un gros merci encore d'avoir été là, guys. Guillaume, un gros merci aussi. On se revoit très bientôt. Passez une belle fin de semaine, guys. Faites du OB en masse. Venez nous rejoindre sur Disque Horde. Puis, je vous chatouille un petit peu juste avant que vous endormiez. OK? Passez une belle soirée, guys. Bye bye!